Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est sur le site gratuit lichess.org. Donc ici j'ai la page Apprendre les échecs qui est ouverte, mais on va aller dans le menu en haut dans Problème, Puzzle Storm. Voilà une fonctionnalité qui est arrivée il n'y a pas longtemps du tout, début d'année 2021 sur le site. Voilà, alors on va se caler un peu mieux au niveau de la capture d'écran maintenant que vous avez vu où est le menu correspondant. Voilà, je pense qu'on est pas mal calé ici, et donc le concept c'est qu'on a 3 minutes pour essayer de trouver un maximum de positions. Si on fait plusieurs à la suite, c'est les combos qui sont en bas là, et on gagne des secondes, et si jamais on fait des erreurs, on perd des secondes. Donc voilà, c'est assez stimulant. Alors c'est très progressif, hein. C'est complètement progressif même, ça commence avec des problèmes assez faciles, puis après ça devient de plus en plus dur, mais ça monte doucement. Voilà. Et donc, mission, en faire un maximum pendant 3 minutes, alors je vais me lancer, on va voir ce que ça donne. Donc dès qu'on trouve le premier problème, c'est parti. Alors là, c'est des blancs qui font une fourchette entre le roi et la tour. Voilà, alors on va faire une découverte classique pour gagner la dame, on va faire une petite fourchette roi-tour. On va d'abord prendre la tour pour prendre le fou. On fait une fourchette royale classique. Alors là, j'ai pas d'idée. On va faire échec, sans doute, pour gagner une tour. Ouais, c'était pas évident. Pour un des problèmes, on va manger cette tour et mater dans la foulée. J'ai eu un doute que la dame surveille, mais on va faire mat en un coup, ce qui paraît raisonnable. Et là, on va gagner une dame par découverte. Tout à l'heure, on fait en vertical, maintenant on fait en horizontal. Ici, bien, je suppose qu'on va faire un mat en 2 coups, mais très étrange. Et là, on va faire un mat en 2 coups moins étrange. Là, on va faire un mat en 3 coups plutôt logique. On va se calmer, on va faire une fourchette royale, ça va être très bien. Et là, on va faire un mat en 2 plutôt inhabituel. On a une dame attaquée. Est-ce qu'on peut faire échec juste pour manger une tour? Ça a l'air bien. On va faire échec pour faire un couloir. On va faire échec pour gagner une dame. Ça a l'air raisonnable. On va faire échec parce que ça a l'air juste un fort coup. Et encore une petite découverte avec le fou. Ensuite, on a un clouage, donc on est bien content. Un petit mat en 2 coups, ça fait plaisir. Ici, on a un mat en 2 coups relativement étrange. On va aller capturer cette tour et puis cette tour aussi. Comme ça, on aura pris toutes les tours de l'adversaire. On va faire un mat en 2 coups parce que c'est une bonne idée. Alors là, par contre, je n'ai pas d'idée. Je suppose que c'est échec. Ah bah s'il fait ça, alors bonne nouvelle, mais je savais pas quoi faire sur pion pouce. Gagner une tour, ça a l'air bien. Faire une dame, ça a l'air mieux que mieux. Et puis ici, on va faire quoi? Ça, je suppose, pour gagner une tour. Très bien, on va gagner une dame. Allez, on va essayer d'accélérer un peu. Dame D4 qui gagne la partie ou... Ouais, ok. C'était moins direct. Un mat avec la tour, ça va aller. Échec là, et après quoi? Cavalier E5, c'est ça? Et gagne une dame? Ah, il demande pas la suite. Alors si on prend la tour, on y met du couloir, donc on va d'abord faire échec, ça paraît pas mal. On va d'abord prendre ça, et ensuite on va protéger, et on va gagner. C'était à la fois défensif, et échec a l'air bien, mais pourquoi bien en fait? On sait pas. On sait toujours pas. Assez pour ça? Ok. Bah merci pour la dame. J'avais un doute. Échec, ça sert à quoi? Ça sert à mater. Bon bah c'est bien. Prendre ça pour prendre le fou, soit. F4 pour prendre... Ou alors on échange juste et on gagne un cavalier, ça a l'air bien. Tour là, mais alors pourquoi ça gagne? C'est une vraie question. Alors là... Ok, ben c'était un peu mystérieux. Pour moi, échec ça a l'air bien. Oh waouh, c'est quoi cette position? Faut prendre ça puis faire A5. Wow. Wow. Allez, mat en 2, ça va mieux. Quoi? Prendre le fou? Mais on est mat. Prendre le fou sur échec? Soit. Échec pour prendre le fou? Ok. Échec pour faire un mat rapide? Soit. Alors là, mon collier est cloué. Échec. Gagne une dame, certes.
Est-ce que l'échec intermédiaire, ce serait malin par rapport à... avec que 7. Ok, ça l'est. Cavalier là pour... formidable. Certes. Attention, c'est les dernières secondes. Je fais quoi? Je fais ça pour faire une fourchette royale et gagner une pièce. Ça pour faire un mat classique. Alors là, échec classique. What? Gagner la tour? Wow. Ok. Faut-il prendre plutôt le... Bon, on va faire échec, hein. Ça a l'air prometteur. Il y avait mat. Là, j'ai pas d'idée. Échec. Ah ouais. Et si on fait... Ah, j'étais un peu dans le dur sur la fin là. Ok, 53, c'est un score tout à fait raisonnable. Donc, est-ce que vous voyez les statistiques ici? Oui. Donc, j'ai joué 117 coups au total, avec une précision de 99%. J'ai dû faire une erreur sur la fin, là. Enchaînement 116. Ah oui, c'est-à-dire que j'ai fait 116 de juste à la suite. C'est très très bien. Non, 116, c'est quoi? 116 coups consécutifs, sans doute, ouais. Qui sont corrects. Et puis donc, avec les combos, j'ai eu 275 secondes. Ok. J'ai perdu plutôt du temps. Record de la semaine. Problème le plus difficile, 1832 Hello. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai relativement bien enchaîné. Alors vous voyez, ça commence à 980, sachant que mon record pour l'instant c'est 61. Voilà, donc 53 c'est pas mal, c'est pas très très loin du record. Ça commence à 900 Hello, les positions. Ça monte, voilà, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500... 1600, 1700, et donc j'ai fait une erreur à celui-ci qu'on va rouvrir. Alors est-ce que vous voyez? Ouais, pas mal. Donc c'était quoi la réponse? C'était dame prend B7 plutôt que dame C7. C'est pas un peu mystérieux par hasard? Tour E7, dame prend. C'est quoi l'idée? Si on fait dame C7, il fait tour E7 et on n'a rien. Ah, on peut pas prendre le pion. Alors que si on fait dame B7, tour E7 et on prend le pion... Ouais, il est bizarre le problème là quand même. Ah, c'est gagner des pions quoi. Ok, Pac-Man, problème Pac-Man. Bon, ben voilà pour cette fonctionnalité... Storm, voilà, je suis pas sûr de pouvoir faire mieux que 53, donc ça vous fait une petite vidéo, une courte vidéo pour vous montrer un peu la fonctionnalité. Donc là, si je retourne dans Storm, voilà, c'est prêt pour en faire une nouvelle tempête de problèmes. Donc, alors cette fonctionnalité, elle n'est pas pour travailler la tactique en profondeur, elle est plus pour vous tester. Voilà, elle est aussi assez divertissante, sympathique. Vous pouvez essayer de battre votre record du jour, votre record de la semaine, votre record de tous les temps. Je ne sais pas si elle est record du mois. Et vous revoyez beaucoup de positions très basiques. Voilà, des fourchettes, des enfilades, des découvertes. Donc en ça, je trouve que ça peut un petit peu vous entraîner. En tout cas, ça vous permet au minimum de tester vos fondamentaux. Voilà, et ça peut vous mettre bien dans le rythme, je pense, de calcul avant des matchs. Voilà, si vous avez des tournois de prévus. En ce moment, c'est sur Internet les tournois, hein, mais peut-être pour plus tard. Et puis peut-être que vous verrez cette vidéo à une époque où la pandémie sera relativement derrière nous. On le souhaite en tout cas. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre en commentaire, des questions ou des remarques, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à la partager. Je sais que cette fonctionnalité n'est pas forcément encore connue de tout le monde. C'est l'équivalent de ce qu'il y a sur chess.com Puzzle Rush, hein, avec quelques petites différences. Voilà, mais les deux sont très bien. Et plutôt sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt. À la prochaine, portez-vous bien.